Attention, attention, le classement le plus angoissant pour les passionnés de voitures est enfin sorti. Amis pilotes, bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais le classement des voitures les plus volées en 2018 est enfin sorti. Donc bon, comme beaucoup de gens le sauront, les Renault, il y en a beaucoup dans le classement parce que c'est leur point faible, hein, le vol, tout le monde le sait. Mais bon, il n'y a pas que des Renault, et si votre voiture est dans le classement, je vais vous montrer quelques méthodes pour sécuriser au mieux votre voiture contre le vol et dissuader au mieux une grande majorité des voleurs. Mais bon, malheureusement, malgré toutes les sécurités que vous mettrez, si un voleur veut vraiment votre voiture, il y arrivera. Enfin, coûte que coûte. Mais bon, si déjà vous mettez quelques sécurités, ça permettra de garder le plus longtemps possible votre voiture. Allez, c'est parti! Tout d'abord, nous allons voir les antivols de type mécanique. Cette gamme d'antivols vont coûter entre 20 et une centaine d'euros. Donc dans un premier temps, il y aura les cannes de volant qui sont les plus connues. Donc moi je conseillerais celles de type top lock, comme voici là. Donc ce type de canne, ça viendra bloquer votre volant. Et si le voleur arrive tout de même à démarrer votre voiture mais n'arrive pas à enlever la canne viendra bloquer le volant et le voleur ne pourra plus tourner avec votre voiture et du coup il ne pourra pas partir avec. Bon, après ça reste quand même des antivols qui restent tout de même assez faciles à ouvrir. Ça reste un outil plutôt dissuasif tout de même. Et voilà, c'est bien de l'avoir. Après vous aurez les blocs pédales de type Bullock. Donc là on va être sur un antivol mécanique également. Là on va être sur un antivol qui va permettre de bloquer les pédales. Donc c'est à dire que si la personne arrive à démarrer votre voiture, il n'arrivera pas à appuyer sur les pédales. Donc ça reste un antivol qui est moins dissuasif parce qu'on le verra moins que la canne de volant. Mais par contre, en termes d'efficacité et en termes de déverrouillage, étant donné que l'antivol est au niveau des pédales, les voleurs ils vont avoir du mal à se pencher dans la voiture pour pouvoir les déverrouiller. Donc ça reste un bon point. Et avec cet antivol, vous allez avoir un pouvoir moins dissuasif qu'avec une canne de volant. Mais par contre du coup la personne rentrera tout de même dans votre voiture mais aura plus de mal à partir avec. Ensuite vous allez avoir les antivols qui vont bloquer votre frein à main et votre levier de vitesse. En termes de sécurité on sera à peu près comme la canne de volant, donc ça sera plutôt dissuasif mais ça restera facile à déverrouiller. Si la personne arrive à démarrer votre voiture mais n'arrive pas à l'enlever, il n'arrivera pas à passer les vitesses et enlever le frein à main, donc la voiture restera immobilisée tout de même. Et enfin vous allez avoir les blocs pédales et volant en même temps. Si le voleur arrive à démarrer votre voiture mais n'arrive pas à enlever la canne, il pourra vraiment rien faire parce que les pédales seront bloquées et le volant également. Mais par contre voilà, ça reste des antivols comme les cannes de volant qui restent assez faciles à démonter je pense. Donc voilà, moi je privilégierais surtout de prendre un combo canne de volant et Bullock. Donc ça sera son coût certes, mais ça sera très efficace. Alors comme vous l'aurez compris, les antivols mécaniques seront surtout là pour dissuader les voleurs, mais je vous conseillerais par contre fortement de faire ou d'investir dans un antivol électronique. Dans un premier temps, vous allez pouvoir trouver le Jadauto qui va être la méthode la plus commercialisée entre guillemets et la plus courante pour sécuriser sa prise OBD. Donc le Jadauto, il faut compter à peu près 150 euros. C'est une méthode qui sera obligée d'être installée par un professionnel parce que la commercialisation du Jadauto se fait que par des professionnels et qui vous obligent de les faire installer par eux-mêmes. Donc ça consiste en quoi? En fait ça va consister à avoir un boîtier où en gros vous pourrez modifier votre câblage d'origine de l'OBD pour inverser tous les fils, parce que c'est de là où en fait les voleurs passent pour voler votre voiture. Donc avec cette prise OBD en fait vous allez pouvoir lire toutes les informations du calculateur et du coup pouvoir écrire des clés ou donner juste l'impulsion de démarrer votre voiture. En modifiant le câble, vous allez avoir du coup tous les câblages modifiés, donc la personne qui viendra avec son outil ne pourra pas démarrer la voiture et en fait le boîtier Jadauto viendra remettre dans l'ordre toutes ces prises pour quand vous allez au contrôle technique ou faire simplement une révision, pouvoir donner aux professionnels la possibilité de lire le vrai calculateur pour pouvoir mettre à zéro, pour faire les vidanges et pour pouvoir justement faire les contrôles anti-pollution. Ça reste une des meilleures méthodes, mais par contre ça reste un antivol onéreux parce qu'il n'y a que des professionnels qui vont pouvoir vous le commercialiser et l'installer. Alors moi je partirais plus sur le principe de le faire vous-même, ça vous coûtera moins cher. Donc ça consistera juste à modifier tout le câblage de la prise OBD et après en fait avec un adaptateur faire comme le Jadauto, recabler votre prise d'origine pour comme ça quand vous allez faire une révision ou un contrôle technique, vous passez votre adaptateur entre guillemets fait maison. Ça vous permettra de faire vos révisions et vos contrôles techniques sereinement et tout ça pour une quinzaine d'euros à peu près, donc qui reste 10 fois moins cher qu'un Jadauto. Enfin il restera les alarmes. Donc les alarmes ça reste quand même des moyens de dissuasion assez bénéfiques. Mais par contre je vous conseillerais d'éviter d'installer des alarmes par les constructeurs directement, donc par exemple comme chez Renault où ils vont vous installer une alarme qui va se verrouiller et déverrouiller en même temps que vous allez verrouiller et déverrouiller votre voiture. Donc les voleurs, étant donné qu'ils arrivent à déverrouiller vos voitures sans infraction, votre voiture ne sonnera jamais. Donc je vous conseillerais plus d'installer des alarmes qui seront beaucoup plus onéreuses,
il faudra compter entre 600 et 1000 euros pour l'installation, qui se fera obligatoirement par les professionnels de la marque. Donc par exemple une alarme de type Cobra ou Blockvol, où là par contre vous allez avoir une alarme où pour entrer dans votre voiture il faudra faire un codage, donc par exemple 2 fois l'appel de phare, une fois les warnings, une fois le clignotant droit. En fait ça va être un code que vous allez demander à installer au moment où le professionnel viendra vous installer l'alarme. Si vous voulez, en fait, pour démarrer votre voiture vous devrez faire ce codage et votre voiture pourra rouler autant de temps que vous en aurez besoin. Par contre, si vous ne le faites pas, votre voiture, au bout d'1 kilomètre, elle s'arrêtera et ne pourra plus rouler. Ça reste des antivols performants, parce que si la personne vient vous voler votre voiture et ne connaît pas le codage, il pourra faire seulement en quelques mètres et devra abandonner la voiture. Et ça reste des antivols aussi très fiables pour le carjacking, car si on essaie de vous ouvrir la voiture, dès que la portière s'ouvre, en fait le code se remet à 0 et il faut le refaire pour pouvoir rouler autant de temps qu'on veut. Donc si le code n'est pas fait, en fait le voleur roulera avec votre voiture et au bout d'1 kilomètre, votre voiture s'arrêtera et donc du coup devra obligatoirement abandonner le véhicule. Donc ça reste pour moi une des meilleures méthodes, mais à privilégier surtout sur des modèles très haut de gamme. Vous allez également trouver des produits qui vont vous permettre de retrouver votre voiture en cas de vol. Ça va être les trackers. Je pourrais vous en conseiller un, c'est le XI. Ça va être un tracker qui va se connecter au faisceau de la prise OBD. Et si vous voulez, ce boîtier va vous permettre de tracer et localiser votre voiture et ça va principalement rendre connecté votre voiture. Donc vous allez pouvoir voir si votre voiture est verrouillée à distance, voir si les feux sont allumés au cas où si vous l'avez oublié pour pas que votre batterie se décharge inutilement. Mais ce boîtier est également intéressant parce qu'il va permettre en cas d'accident de prévenir vos proches. En fait, le boîtier va comprendre que vous avez un choc et ça va pouvoir envoyer des messages aux personnes proches que vous voulez prévenir en cas d'accident pour être secouru si des fois il y en a besoin. Donc ça reste un boîtier très intéressant et qui coûte à peu près une centaine d'euros. Il faut compter à peu près 50 euros l'installation. Ça par contre je le préconise vraiment sur les voitures. Ça peut permettre de retrouver sa voiture, mais également ça permet aussi de rendre votre voiture connectée et avoir des informations que vous n'aurez peut-être pas en temps normal et ça reste intéressant. Ce que je peux vous conseiller fortement, c'est également de mettre des films anti-effraction sur les vitres de votre voiture, mais principalement les petites vitres. C'est par là où passent les voleurs, ils cassent les vitres, ça fait pas vraiment de bruit, ça permet d'ouvrir la voiture très facilement. Et du coup, avec un film anti-effraction, ils vont avoir plus de mal à casser la vitre. Et du coup, ils mettront plus de temps à ouvrir la voiture et pourront peut-être abandonner. Ou alors, du coup, être plus facilement vu par un passant ou par quelqu'un ou par vous-même. Après, ce que je peux vous conseiller également, c'est quand vous avez une voiture avec fermeture sans clé, ça serait de verrouiller au maximum votre voiture pour dire de ne plus avoir ce système là, parce que les voleurs vont passer avec des amplificateurs d'ondes et vont pouvoir en fait sur un rayon défini de pouvoir démarrer votre voiture sans clé et sans effraction. Donc c'est à dire qu'ils vont réussir à ouvrir votre voiture et la démarrer. Donc si vous arrivez au moins à verrouiller votre voiture et qu'il y ait obligatoirement une impulsion mécanique sur la clé pour pouvoir l'ouvrir. Donc comme je vous l'ai dit, toutes ces méthodes ne seront pas 100% fiables. Donc si le voleur veut vraiment votre voiture, il l'aura, il prendra votre voiture avec un plateau ou il arrivera toujours en tout cas. Donc si votre voiture est dans le classement des voitures les plus volées, ce que je peux vous conseiller principalement c'est d'avoir un garage ou alors avoir une cour fermée où du coup déjà pour voler votre voiture il y aura plus d'effractions à faire, plus de contraintes pour le voleur, donc en plus des antivols que vous mettrez et là déjà ça sécurisera au mieux votre voiture. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous permettra de vous donner quelques pistes pour sécuriser votre voiture. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans la vidéo. Si vous avez d'autres antivols ou d'autres moyens pour sécuriser votre voiture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais curieux de les connaître. Pour tous ceux qui l'attendent, je suis en train de faire une vidéo pour remodifier tout le RS Monitor pour pouvoir refaire ses courbes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, ça vous permettra d'être notifié quand la vidéo sortira. Allez, ciao les pilotes!